Bonjour et bienvenue au sommet des dents naturellement. Je suis ravi d'accueillir avec Catherine aujourd'hui Pascal Epp. Bonjour Pascal. Bonjour Loïc. Bonjour. Pascal qui est chirurgien dentiste en Belgique et qui va nous parler dans son intervention aujourd'hui d'implantologie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter et nous raconter ce qui, toi, t'a amené à cette pratique-là, cette vision-là du soin dentaire naturel? Oui, bien, donc je suis chirurgien dentiste depuis bientôt une quarantaine d'années, mais au début de ma pratique, j'ai assez rapidement découvert l'intérêt de l'homéopathie, puisque j'avais été soigné moi-même dans l'adolescence par l'homéopathie avec beaucoup de succès. Puis, quelques années après mon diplôme, j'ai rencontré des dentistes qui pratiquaient l'homéopathie avec beaucoup de succès dans la pratique quotidienne dentaire. Et donc, j'ai suivi toute une formation, un cursus complet en homéopathie, avec beaucoup de plaisir. Et puis, de fil en aiguille, une fois qu'on met le pied un petit peu dans les médecines naturelles, après, j'ai découvert l'intérêt des oligo-éléments et de la médecine, surtout la nutrithérapie, toute la médecine fonctionnelle. Et puis, donc, au fil des années, je me suis un petit peu plus aussi intéressé à ce qu'on appelle la micronutrition, les compléments alimentaires, etc. Et puis, depuis très longtemps, j'étais toujours intéressé à l'implantologie, mais je ne voulais pas mettre n'importe quoi, faire des bêtises avec de l'implantologie parce que je savais qu'il pouvait y avoir des incidences ou des problèmes. Et donc, j'ai été très rapidement intéressé par l'implantologie en céramique. Et donc, dès le début de ma formation en implantologie, je me suis, je veux dire, expérimenté dans le placement des implants céramiques que j'ai utilisés progressivement pour abandonner depuis 4-5 ans les implants titane et me consacrer exclusivement à l'implantologie en céramique, avec un accompagnement de médecine naturelle, d'homéopathie et de nutrition qui accompagne ces interventions de chirurgie, de microchirurgie et d'implantologie. Alors, est-ce que on pourrait peut-être refaire un point sur l'intérêt en fait des implants en fait. Donc, on voit bien l'idée, on va venir implanter une fausse dent là où il n'y en a plus, mais est-ce que c'est uniquement esthétique ou est-ce qu'il y a un objectif autre derrière en Oui, implantologie? bien sûr, ce n'est pas uniquement esthétique. D'une part, lorsqu'il y a des dents qui sont perdues ou enlevées, lorsqu'il y a une édentation, le patient il va perdre ce qu'on appelle la mastication, un coefficient de mastication. Il va avoir une mastication beaucoup moins efficace. Et de par là, bien sûr, il aura une moins bonne digestion parce que la mastication est l'élément premier très important dans le processus de la digestion et d'assimilation des aliments et des oligo-éléments, des vitamines qu'il y a dans les aliments. Donc, redonner aux patients une mastication efficace est très important. Et je veux dire, si en même temps l'identatation ou la perte de dents n'est pas comblée, n'est pas réparée par la pose de dents, d'implants, on aura souvent des problèmes de malocclusion, de déséquilibre de mâchoire avec des douleurs, des claquements, des craquements et des conséquences sur la posture en général du patient qui pourra avoir des douleurs dans les cervicales, etc. Donc souvent, ça amène à des malocclusions. Il y a un autre aspect également, c'est que des dents qui sont porteuses d'infections, de kystes, des dents qui ont la maladie parodontale, donc qui ont une infection chronique, eh bien, lorsque l'on laisse ces dents dans l'os, lorsqu'on laisse ces dents dans la bouche, elles peuvent être source de germes, de bactéries qui vont migrer à distance et qui peuvent provoquer des troubles à distance. Donc, on va parler de foyers toxiques, donc ces foyers infectieux de dents qui peuvent être responsables de troubles à distance. Donc, sur le plan biologique, il est préférable, bien souvent, d'enlever une dent qui porte un kyste ou qui a une infection chronique et de la remplacer avec un implant céramique. Le patient va être soulagé de ces infections chroniques et aura une meilleure immunité. Tu,
On aura l'occasion avec Frédéric Zenouda, entre autres, de reparler de ces questions d'impact de notre dentition sur la posture et ce que tu disais, les problématiques à distance. Dans ce que tu nous as dit, tu nous as parlé donc d'implant en céramique, un peu comme s'il s'opposait à l'implant en titane. Quel est le problème en fait des implants en titane? Je ne vais pas parler d'opposition, plutôt parler de comparaison, parce que je n'aime pas opposer des choses, puisque j'ai moi-même placé des implants en titane, donc je ne suis pas un adversaire des implants en titane, mais bien sûr, j'ai ma préférence pour les implants céramiques, parce qu'ils présentent de nombreux avantages lorsqu'on les compare aux implants en titane. Et pour moi, l'avantage principal, c'est en termes de biocompatibilité. C'est un concept qui me passionne, parce que j'ai voulu toujours proposer à mes patients une dentisterie qui soit la plus biologique, la plus biocompatible possible. Merci Pascal pour ton intervention dans le Sommet des dents naturellement, dans lequel tu nous parles de l'implantologie, de poser des implants en céramique et de comment accompagner la pose de ces implants naturellement. Retrouvez-nous au Sommet des dents naturellement pour en savoir plus et découvrir cette passion qui anime Pascal sur les implants dentaires.